Coucou mes licornes, aujourd'hui, comme tous les ans, c'est l'heure du bilan. Calmement. Bonjour mes licornes, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Je suis désolée, j'ai oublié de vous faire une vidéo, vous faire un petit insert au moment de Noël. Mais tout simplement, vous le savez, en fait, je tourne à l'avance et en fait, j'avais totalement oublié que le jour où la vidéo que je tournais serait publiée, ce sera Noël, enfin, ou ce sera la veille de Noël. Du coup, j'y ai pas du tout pensé. Désolée, mais je le fais aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très joyeux Noël et je vous souhaite une excellente année 2024. Bon, celles qui sont là depuis un petit moment connaissent le rituel, mais comme tous les ans, je me pose avec une bonne tasse de thé et je partage avec vous la review de l'année que j'ai fait dans mon bullet journal et je la commente avec vous. Donc je vais pas vous lire tout ce qu'il y a écrit sur mon bullet journal, c'est pas forcément intéressant pour vous parce qu'il y a aussi mes séries préférées, mes films préférés, mes podcasts préférés. Voilà, c'est peut-être pas intéressant pour vous, mais on va voir tout ce qui va être en rapport avec le développement de ma vie, comment ma vie a évolué cette année, tout ça. Du coup, on va commencer par les highlights de ma vie que j'ai retranscrites sur mon bullet journal avec une frise chronologique. Je vous conseille de le faire, c'est super intéressant. Vous faites tout simplement une frise, vous mettez tous les mois de l'année et vous mettez tous les trucs importants qui se sont passés dans l'année. Ça doit ressembler à ça en fait. Et ensuite, je vais commenter mon année en vous donnant les trucs dont je suis fière, que j'ai pas mal réussi, les meilleurs souvenirs que j'ai, ce que je peux améliorer et les choses que j'ai apprises cette année. Et mon Dieu que j'ai appris cette année. C'est un exercice super intéressant que je vous invite vraiment à faire vous de votre côté pour vous rendre compte du chemin parcouru cette année, parce que avant de faire cet exercice d'abord dans mon bullet journal et ensuite quand j'ai lancé ma chaîne YouTube sur YouTube, je me rendais pas forcément compte des progrès que je faisais et du coup j'avais vraiment l'impression de stagner et maintenant je suis obligée de me rendre compte que non, j'avance en fait. Et alors cette année, oh, j'ai fait un pas de géant, c'est un truc de malade. Quelle année! Du coup, commençons avec les highlights de ma vie. Au début, je notais vachement de choses à la fin de l'année parce qu'il s'était passé vraiment pas mal de choses. Mais en fait, je pense qu'au début de l'année, il y avait des prémices qui commençaient à arriver et ça a explosé en fin d'année en fait. Donc la première chose qui s'est passée, la première chose notable qui s'est passée en début d'année, c'est que je me suis rendu compte qu'un mec auquel je m'attachais depuis des années était tellement toxique. Mais je me suis rendu compte de la toxicité du mec à travers une conversation à la con, tu vois, où je l'écoutais parler et je me disais, en fait, t'es con, t'es juste bête et bête et méchant en fait, c'est tout. Et par le passé, je m'inventais des histoires sur les raisons pour lesquelles il était pas gentil, mais en fait, il est juste pas gentil. C'est juste quelqu'un de bas. Et j'ai enfin bloqué cette personne. Ça faisait 10 ans que cette personne était dans ma vie et m'empêchait d'avancer, quoi. J'ai été tentée l'année dernière de le bloquer également. J'ai été tentée là, il y a 2 ans de le bloquer et tout. Mais à chaque fois, je revenais vers lui. C'est moi qui revenais. C'est moi qui redemandais. Et là, vraiment, c'était en mode, en fait, non. Salut. C'est hyper rare que je bloque les gens sans leur expliquer le pourquoi du comment. C'est hyper rare que je coupe les ponts comme ça sans explication. Mais j'ai pris conscience qu'avec lui, ça servait vraiment à rien, en fait. La plupart des gens, en fait, on leur doit une certaine explication avant de couper les ponts parce que tu sais qu'ils vont pas comprendre, qu'ils vont ruminer le truc et qu'ils vont être bloqués. Et t'as pas envie de ça pour eux, même si tu as compris que les chemins doivent se séparer. T'as pas envie qu'ils soient vraiment dans ce côté merde, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Mais alors lui, je me suis dit que non seulement il était trop bête pour se remettre en question, mais en plus, c'est vraiment une perte de temps. Je pense que je suis même pas sûre qu'il s'en soit rendu compte en fait, tellement il est auto-centré et tellement il en a rien à faire de ce que je pense, ce que je ressens, ce que je suis, où j'en suis. Voilà. Donc allez, on passe à autre chose. Donc ça a été vraiment une première libération et vous allez voir que c'est pas arrêté là. Ensuite, une des choses les plus importantes qui s'est passée cette année quand même, c'est que j'ai pris conscience de ma valeur d'un point de vue professionnel. Aussi d'un point de vue amoureux en fait, mais surtout d'un point de vue professionnel. En fait, non, j'ai pris conscience de ma valeur tout court en fait.
Et là, on va parler d'un point de vue professionnel parce que on s'était quitté l'année dernière où je râlais beaucoup parce que je me rendais compte que les marques utilisaient énormément les petits influenceurs pour se faire de l'argent sur leur dos sans payer quoi que ce soit, alors qu'ils bénéficiaient énormément de leur travail et ça leur faisait un chiffre d'affaires de ouf. J'avais pris en exemple une marque de planeur dont je vous ai fait pas mal de vidéos dessus et je vous disais mais en fait je vais arrêter ça, je vais arrêter de travailler gratuitement et je vais arrêter en plus d'acheter les trucs que je vous montre pour que vous alliez les acheter parce qu'en fait, souvenez-vous, j'avais fait un calcul super rapide de l'argent que j'avais pu leur faire gagner en faisant le cumul du nombre de vues que j'ai multiplié par le taux de conversion qui est en général de 2% par vidéo et le panier moyen et on était à des sommes astronomiques et eux ils avaient même pas la correction de m'envoyer tout simplement des planeurs pour que je puisse vous en parler, pour que je puisse vous les montrer. Je me disais, basta. Évidemment, à cette vidéo, il y avait quelques filles, comment dire, pas sympas, qui m'ont expliqué qu'en fait, je devrais faire ça, YouTube et tout ce que je fais sur les réseaux et tout, par passion, gratuitement. On va pas les remercier parce que concrètement, c'est pas grâce à elles que j'ai vraiment step up dans ma vie professionnelle et c'est vraiment le cas et on va le développer tout au long de cette vidéo et j'en suis très très reconnaissante et très très contente. J'en suis reconnaissante aussi envers moi parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça, mais aussi envers vous qui me suivez et envers les marques qui commencent à me faire confiance, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que quand j'ai publié cette vidéo l'année dernière, je m'attendais vraiment pas à ce que quelques-unes, il y a eu 2-3 personnes, hein, pas plus, qui me disent qu'en fait, en vrai, je me plaignais alors que je devrais faire le métier que je fais gratuitement, parce que je devrais faire ça par plaisir et pas m'attendre à gagner de l'argent avec ce que je fais. Et je crois que sincèrement, vous vous rendez pas compte du travail que ça demande de sortir une vidéo tous les mois et de sortir tous les contenus en parallèle sur les autres plateformes. Je pense que vous ne réalisez pas à quel point c'est un travail à plein temps. Clairement, celles qui ont un autre métier mais qui font ça pour le plaisir, non seulement elles sont payées, hein, mais en plus elles font ça que sur Instagram ou TikTok. Elles font des vidéos courtes et tout parce que c'est rapide à publier, c'est rapide à produire et ça leur permet comme ça de faire les deux. Mais avoir une chaîne YouTube, tourner pendant des heures, monter pendant des jours, après faire tous les contenus à côté parce que après il faut faire sur Instagram, il faut faire sur TikTok, il faut faire maintenant il y a Thread. Vous vous rendez pas compte du taf que c'est, quoi. En plus, j'ai mon blog, j'ai maintenant la chaîne privée, et heureusement que j'ai lancé ma chaîne privée, on en reparlera plus tard. Et puis en plus, l'année prochaine, j'ai envie de lancer un podcast. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça représente. C'est un truc de ouf. Enfin, moi, les gens qui me disent ce genre de choses, ça me fait péter un câble. Vous vous rendez vraiment pas compte de la charge de travail que ça demande. En fait, j'ai pris conscience que c'est surtout des filles qui voulaient justifier le fait qu'elles consommaient du contenu qu'elles ne payaient pas. Et franchement, on va pas les remercier parce que c'est pas grâce à elles que ça s'est passé, c'est grâce à moi, grâce à vous, voilà, grâce aux marques, mais il m'en fallait pas plus, sincèrement, pour me motiver et pour me faire prendre conscience à quel point mon travail avait de la valeur et à quel point les gens qui voulaient que je travaille gratuitement ne respectaient pas mon travail, ne respectaient pas le travail que je fournissais et que ça suffisait et que ces gens-là, en fait, bah, c'était pas mon problème, en fait. S'ils ont envie de me suivre, ils me suivent, mais clairement, moi, je vais plutôt m'intéresser aux gens qui valorisent suffisamment mon travail pour me payer. Parce que même si ce métier est un métier passion et c'est quelque chose qui me fait vibrer au plus haut point, vous n'avez pas idée, il n'empêche que c'est quand même du travail. Il n'empêche que ça représente quand même énormément de temps, d'investissement, que ce soit en termes d'émotion, en termes d'intention, en termes de travail, en termes d'argent aussi. J'ai énormément investi dans cette chaîne, dans mon business. Et donc, il est normal à un moment donné que je sois rémunérée à la hauteur de ce que je fais, de ce que je fournis. Et on y reviendra plus tard, mais en fait, ces petits accrochages que j'ai eus avec ces 2-3 personnes, ça m'a permis vraiment de débloquer quelque chose
définitivement chez moi et de prendre conscience en fait que il était temps et qu'il était temps que j'arrête de laisser les gens me rabaisser et manquer de respect envers ce que je faisais. Et donc, je me suis énormément remis en question pendant cette période-là. Et j'ai aussi remis en question ma manière de consommer parce que avant ce début d'année, avant mars, j'étais en mode en guerre contre Chine, contre les marques chinoises et tout. Et ma meilleure amie, ça faisait longtemps qu'elle avait consommé chez Chine. Elle arrêtait pas de me dire, tu sais, c'est pas si mal que ça en fait, hein. Vraiment, tu devrais revoir ton jugement et tout. Et quand ça s'est passé et que je me suis rendu compte en fait que faut pas que je compte uniquement sur les gens qui me suivent, parce que concrètement, ça mettra beaucoup de temps à ce que eux seuls suffisent à me faire vivre. Il fallait aussi que je me tourne vers les marques et des marques qui sont fair play envers les influenceurs, qui reconnaissent leur travail et qui valorisent leur travail. Ça va être toutes les marques qui ont compris le game de l'influence et donc en majorité, ça va être des marques made in China. On va pas se mentir, ça va être des marques à petit prix, mais qui sont énormément sur les réseaux sociaux. Et quand pour la énième fois, ma meilleure amie m'a dit, tu sais, Chine, c'est pas si mal et tout, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais faire un test, je vais faire une grosse commande et on va bien voir. Et j'ai fait une grosse commande. Je me souviens très bien, c'était à mon retour de mon séjour couture. Vous savez que tous les ans, je vais en séjour couture. Et à ce séjour couture-là, il y a aussi une énième personne qui m'a dit, j'aime bien Chine. Pour prendre des petites conneries, franchement, c'est vraiment sympa. Et donc, je suis revenue de ce séjour couture et je me suis dit, ça se trouve, tu rates quelque chose. Vas-y, tente. Avec ton pouvoir d'achat, tu peux pas t'offrir beaucoup plus que Chine. Donc, vas-y, fonce, essaye. Et tu verras bien. Et si ça va pas, tu retournes. Mais en tout cas, tu peux toujours te lancer. Et je me suis lancée. Et j'ai reçu les pièces. Et ça a été un gros coup de cœur, en fait. Effectivement, il y a des pièces que j'ai retournées. Et aujourd'hui, je continue de retourner certaines pièces. Mais globalement, j'étais vraiment très, très satisfaite. Et j'étais vraiment surprise de la qualité des trucs. Comme je suis honnête, j'en ai parlé dans une vidéo. Alors cette vidéo, ça a été le carton de l'année. C'était super. Et là, avant même que j'envoie, parce que je voulais envoyer la vidéo à Chine et leur demander un partenariat, mais le temps que je récupère l'adresse mail de la personne qui s'occupe des partenariats chez Chine, en fait, eux-mêmes sont venus vers moi pour me proposer un partenariat. Et en fait, sachez que quand on est partenaire chez Chine, on n'est pas rémunéré. En tout cas, moi, je suis pas rémunérée, mais on reçoit tous les mois une quantité de pièces. Ça dépend des mois, ça dépend de ce qu'ils veulent mettre en avant et tout. Il y a des mois où il y a plus, il y a des mois où il y a moins. Mais concrètement, vous avez droit à une dizaine de pièces, en gros, par mois. Et donc, tous les mois, il y a un haul Chine sur ma chaîne aujourd'hui. Et j'en suis absolument ravie. Alors, au début, comme je découvrais la marque Chine, je faisais aussi moi-même des achats parce que j'avais envie de découvrir plein de trucs, donc j'étais hyper enthousiaste et donc moi-même je commandais et du coup ça a fait beaucoup trop de haul Chine. Et puis il y a eu l'été. En été je fais une vidéo une semaine sur deux, donc du coup ça a semblé beaucoup de haul pour celles qui n'avaient pas l'habitude. Sauf que là depuis l'été en fait, sauf que là depuis depuis juillet, août. Bref, depuis août, en fait, on a vraiment une vidéo Chine par mois et pas plus. Et donc, je suis très contente de ce partenariat parce qu'il l'amène en d'autres choses avec et c'est super cool. Ensuite, on va revenir aux amours. En juillet, août, j'ai eu une micro-histoire avec un mec. Ça s'est vite terminé parce que cette relation ne me nourrissait pas dans le sens où le mec était vraiment trop dans la retenue et avait trop peur de souffrir, avait trop peur de son ombre en fait, et ça m'a gonflé et je me suis rendu compte que j'avais fait énormément de chemin parce que les mecs toxiques comme le mec que j'avais dégagé 6 mois avant, eh bien c'est vraiment le genre de relation, même s'il n'était pas celui avec qui je suis sortie n'était pas aussi toxique que l'autre, hein, franchement il y a rien à voir. Mais je me rends compte vraiment que maintenant j'ai plus envie de perdre mon temps en fait, j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai plus envie de galérer avec les mecs. J'ai besoin d'une relation qui me nourrisse. Et si la relation elle me nourrit pas, allez, ça dégage. Et je cherche pas Et donc je pense que cette relation a été hyper positive malgré le fait que c'est fini de manière pas positive du coup. Mais ça a été très positif pour moi parce que ça m'a permis vraiment de comprendre que la vie est trop courte pour se
contenter de ce que nous donnent les hommes. Je me suis aussi rendu compte que c'était pas qu'un problème de mec, que notre génération a énormément peur de souffrir et se protège énormément et du coup ne vit pas les choses, les histoires, qu'elles soient amicales ou amoureuses, pleinement. On n'est pas dans ce don, dans cette générosité. On est toujours en mode je reste en recul, j'attends de voir, je sais pas. Et moi, je me suis rendu compte à quel point ça me convient plus du tout, à quel point j'avais besoin de quelque chose qui me nourrit de relations, même si j'en ai que quelques-unes, même si j'ai que quelques amis, pas beaucoup, j'ai besoin de gens vrais qui sont là, qui sont ouverts, qui te donnent, qui n'ont pas peur de te donner leur temps, leur énergie, leur amour. J'ai décidé vraiment de me défaire de ceux qui sont comme ça dans cette peur de l'autre qui est vraiment fatigante, vraiment. À la fin de l'été, j'ai eu ma première collab rémunérée et pas la dernière. Donc j'étais vraiment ravie. Je me suis dit ok, j'ai vraiment step up. Là, il s'est passé un truc, j'ai vraiment step up et voilà, je pense que c'est aussi mes collaborations avec Chine qui ont fait gonfler les vues sur ma chaîne et tout et qui ont euh, fait voilà une émulation et autour de ma chaîne qui fait que aujourd'hui les marques s'intéressent à moi et sont prêtes à mettre un bifton sur la table pour que je parle d'elles et ça fait du bien. J'ai envie de vous dire, ça fait du bien. Ça m'empêche pas, comme vous avez pu le voir dans un haul dernièrement, ça m'empêche pas moi-même de faire des hauls et de vous montrer les marques premium qui ne font pas appel à moi, mais que j'aime beaucoup. Et ça m'empêche pas en plus d'être totalement honnête et transparente avec vous. Par exemple, Chine, les manteaux, franchement, c'est pas possible. Ça n'empêche rien en fait. C'est juste que, en plus, t'as un petit bifton et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu le mérites en fait. Juste, tu le mérites. Et la patatras, fin de l'été. Mystique nous quitte. Mystique, vous le savez, c'est mon chat. Il avait 21 ans quand il est parti. Je savais depuis février que c'était qu'une question de temps et que il était condamné concrètement. Et encore, on a eu énormément de temps. Hein. Il a mis 6 mois quand même à partir. À partir du moment où il y a eu le diagnostic et à partir du moment où il est parti, il s'est passé 6 mois. C'est énorme pour la maladie qu'il avait. Il avait une insuffisance rénale au dernier stade. Et il a tenu pendant 6 mois. La plupart des chats tiennent que quelques semaines. Et donc, j'ai été vraiment épatée par sa force de caractère. Franchement, il m'a bluffé parce qu'il souffrait. On savait qu'il souffrait, il se plaignait et tout. De temps en temps, on voyait que son arrière-train se bloquait. Donc, on voyait que vraiment, il souffrait, quoi. Et donc, franchement, chapeau à lui, chapeau l'artiste. Il a assuré, il était fort, il m'a bluffé. Il est parti avec la force de caractère qui le caractérise en luttant jusqu'au bout. Et voilà, ça a été très très dur. Cette période de deuil a été extrêmement dure, mais au bout de 3 semaines, en fait, j'étais en rendez-vous professionnel et la personne que j'avais en face venait d'adopter un petit chaton. Et je lui ai demandé s'il n'y avait pas encore des chatons à adopter. Elle m'a dit si. Et en fait, il y en avait 2. Il y avait un garçon et une fille. Et apparemment, le garçon était déjà pris, donc on a dit donc on a réservé la fille. On est allé chercher notre chatonne, du coup. En fait, si vous voulez, elle était dans les bras de maman, et en fait, elle s'est échappée à ce moment-là. Et donc, le papa d'origine a attrapé un chaton, nous l'a mis dans les mains. Nous, on pensait que c'était Luna, et donc on est reparti avec Luna. Et en fait, une fois à la maison, je me suis dit, ça ressemble pas à une didine, ça ressemble plutôt à des roustons. Mais comme quand ils sont jeunes, c'est vraiment difficile de faire la distinction parce que tant que les coronesses ne sont pas gonflées, eh bien en fait, on peut prendre l'appareil génital d'un chaton pour l'appareil génital d'une chatonne. Donc je me suis dit on attend. Et puis au fur et à mesure que les semaines arrivaient, je me suis dit non mais ça c'est un chaton quoi. Ouais non mais non t'inquiète et tout.
Bon, ok, on arrive chez le veto, il me dit, donc c'est une chatte. Je lui fais, attendez, vérifiez parce que moi j'ai vraiment un doute là-dessus. Et là, il me regarde, il me regarde, il fait, non mais, il a de bons gros roustons là, vous le voyez quand même. Ce qui nous a fait éclater de rire. Et je lui dis, oui, je sais, mais j'arrête pas de le dire à tout le monde et tout le monde me dit non. Et du coup, en fait, Luna, en réalité, était Onyx. Et heureusement qu'on a adopté Onyx, ça a vraiment adouci la peine de la perte de Mystique, même si ça ne remplace rien, vraiment. Mystique était vraiment un chat exceptionnel. J'avais vraiment une vraie connexion avec lui parce que c'était un chat extrêmement intelligent. Donc, on avait des conversations, quoi. On avait vraiment des conversations et même si Onyx est super et il a d'autres qualités, ça par exemple il l'a pas. Mais il a autre chose, il est très câlin, très maman, très bisou et tout, et donc bon, clairement il est tout le temps collé dans mes bras, dans mon cou, enfin voilà, il aime bien faire des câlins, il aime bien se mettre là. Ceux qui sont sur Instagram le savent, il aime bien se mettre là, se caler là et faire des câlins. Et tous les soirs, je l'ai là. Voilà, surtout quand je lis, il se met là et moi je lis et on fait câlin. Et c'est trop trop mignon. Et puis au bout de quelques semaines, ma mère a commencé à être un peu jalouse de ma connexion avec Onyx parce que c'est vrai qu'Onyx c'est mon chat, clairement, hein, c'est vraiment mon bébé. Autant Mystique était notre bébé parce que je l'ai eu, j'avais 20 ans, donc non, j'avais 18 ans, en fait. 18 ans et demi. Ça restait mon bébé, mais c'était aussi le bébé de tout le monde. Alors que là, Onyx, clairement, je suis sa maman, c'est clair et net et précis. Et ma mère était un petit peu envieuse parce que du coup, le vide était toujours là, quoi. Elle avait toujours pas son petit chat qui venait faire sa sieste avec elle et tout. C'est vrai que Onyx dort qu'avec moi. Enfin voilà, c'est mon chat, quoi, vraiment. Et donc, elle a dit, ouais, j'aimerais bien avoir un chat moi aussi pour Noël. Et je lui fais, écoute, tu sais quoi, maman, si on prend un chat, on prend Luna. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo, mais que je vous avais dit dans la vidéo pour les chatons, c'est que comme le maître s'est trompé, il nous a donné le garçon, le couple qui avait réservé Onyx, quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu que c'était une fille, ils en ont pas voulu. Donc ils l'ont laissé, chose que je ne comprends absolument pas, je trouve ça vraiment dégueulasse et j'étais vraiment très très mal parce que du coup ça faisait que Luna, la petite, était sans nouveaux parents, quoi. Même si elle restait dans son foyer et elle avait sa maman avec elle, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, ses tantes, ses oncles, tout ça. Je culpabilisais quand même de la situation et j'ai dit à maman, écoute, si on prend un chat, on prend Luna parce que Luna, elle nous était destinée et en fait, finalement, il y a eu un quiproquo, on l'a pas prise et moi, je culpabilise énormément de ce qui lui arrive et tout. Ce que je lui ai pas dit à ce moment-là, c'est qu'en fait, depuis le début, je voulais les deux. Quand mon rendez-vous pro m'avait dit qu'il en est resté deux, un garçon et une fille, dans ma tête, je me disais, je veux le garçon et la fille. J'ai rien dit à personne, mais c'était ce que je voulais. Et donc, j'ai dit ça à ma mère et elle a fait, ah ouais, d'accord, ouais, t'as raison et tout. Et donc, il a fallu faire passer la pilule à mon père qui, déjà, un chat, c'était bien. Quand je lui ai dit, tu sais, maman, elle est malheureuse et tout. Et donc, maintenant, Onyx a sa sœur avec lui, et on a Onyx et Luna à la maison. Et ils font le bonheur d'Instagram. Si vous aimez les chats, vous avez envie de voir mes chats, et que vous avez en passage envie de voir de la mode Granzai, venez me voir sur Instagram, vous allez voir, on s'y amuse pas mal. Et donc franchement, je suis comblée. On a les deux chats et je suis ravie que ma mère ait sa petite chatte et que moi j'ai Onyx, mais que ça reste aussi, enfin voilà, c'est pas comme si je m'occupais pas du tout de Luna et que ma mère ne s'occupait pas du tout de Onyx, bien au contraire. Ils sont tous les deux très choyés. Et du coup, on arrive à la fin de l'année. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'année? J'ai lancé ma chaîne privée. Et ça a été vraiment quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps, vous le savez. Et c'est vrai que j'ai énormément repoussé l'échéance. À la base, j'aurais dû la lancer l'année dernière. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais surchargée de travail et j'en pouvais plus. Ensuite, j'avais prévu la lancer pour septembre. Mystique est parti et franchement, j'avais pas du tout envie de gérer le lancement d'une chaîne. J'avais pas du tout l'énergie. Des fois, dans la vie, on vit des choses tellement difficiles. Il faut avoir l'amour de soi suffisant pour accepter le fait que
on va gérer que cette chose-là. Voilà, c'est suffisamment douloureux. On va se contenter de survivre à cette épreuve-là et on verra le reste après. Et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai bien fait parce que du coup, même si ça a été très difficile, la mort de Mystique a été gérée quoi. Tu vois, il me manque toujours, mais je ressens plus le vide que je ressentais à l'époque. Je pense que j'ai pris les bonnes décisions pour pouvoir guérir de cette épreuve, mais je savais très bien que à la fin de l'année, pour le coup, il fallait que je lance la chaîne privée et je l'ai fait et je suis ravie de l'avoir fait. On n'est pas nombreuses pour le moment, mais on est quand même quelques-unes et ça fait chaud au cœur. Je remercie du fond du cœur celles qui m'ont suivi et qui ont pris leur abonnement. Franchement, vous savez pas à quel point ça fait du bien, à quel point ça rassure, à quel point on se dit ok, je fais pas tout ça pour rien, je fais ça pour une raison. Merci sincèrement. Oh là là, que d'amour. Je suis entourée d'amour en ce moment. Je tiens à parler des quelques accrochages que j'ai eus. Il y en a pas eu beaucoup, je crois qu'il y en a eu 2. Voilà, mais c'était suffisant. Avec des filles qui m'expliquaient que la vie était trop chère. Prendre un abonnement pour avoir des contenus. Chose que j'ai pas du tout accepté et apprécié. Dans ma vidéo de lancement, j'ai expliqué que j'avais énormément travaillé pour que la chaîne privée voie le jour, que j'avais fait pas mal de nuits blanches et que j'étais hyper fière de moi parce que même si j'ai énormément bossé, ben, le truc, il tient la route, quoi. Et j'étais très contente. Le fait qu'on me dise que la vie est trop chère pour qu'on dépense de l'argent pour des contenus, ça m'a pas plu du tout. Je vous le dis franchement. Je trouve ça très déplacé de dire ça à quelqu'un qui vient de passer des journées, des nuits à travailler sur un truc. Le prix de lancement de la chaîne était de 10 €. C'est super pas cher par rapport aux autres chaînes privées. J'ai coupé le moment où je le dis parce que j'avais pas envie de donner l'impression que je survendais ma chaîne, mais pour avoir suivi quelques chaînes privées, je peux vous dire que c'est donné, mais donné, et surtout 10 €, on les a. Vous les avez, je les ai, tout le monde les a. 10 €, c'est une certaine somme, hein. C'est tellement une certaine somme que j'aimerais bien l'avoir, mais ces 10 €, on les a tous. On n'est pas dans un pays où on n'a pas 10 €, tu vois. On a tous 10 €. Après, chacun est libre de savoir comment il veut employer ces 10 €. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Vous êtes libre de ce que vous faites avec votre argent. Je vais pas vous dire ce que vous en faites. Maintenant, venir me dire que vous n'allez pas vous abonner parce que vous avez trop de factures à payer et qu'en fait, vous n'avez pas envie de dépenser 10 € pour ma chaîne, c'est insultant. C'est insultant. C'est pas quelque chose à dire à quelqu'un qui vient de te dire qu'il a travaillé jour et nuit pour sortir un truc qui tient la route et qui est super et dont il est super fier. Donc tu vas même pas voir ce que c'est et tu vas lui dire que t'as pas les moyens. Et en plus, ce que tu dis, c'est que tu préfères acheter plein de trucs que de t'abonner à un truc de 10 €. Et encore une fois, vous faites absolument ce que vous voulez de votre argent. Ce n'est vraiment pas le problème. Vraiment pas. Clairement, vous en faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Mais justement, ça ne me regarde pas. Mais ne venez pas me raconter vos vies et m'expliquer que vous n'avez pas d'argent pour vous abonner parce que ce n'est pas vrai. Ces filles-là, en particulier, en plus, m'ont déjà mis des commentaires dans lesquels elles me disaient qu'elles avaient fait telle ou telle commande sur Shein grâce à mon code promo, par exemple. Et ça n'est pas arrivé qu'une seule fois. Alors c'est super, tant mieux, super, génial. Maintenant, viens pas me dire que t'as pas de thune. C'est une question de respect, c'est une question d'honnêteté. Ne viens pas me dire que tu n'as pas de thune. Ne me dis rien. Je n'ai pas besoin de savoir. Tu considères que ma chaîne, ce n'est pas ta priorité, il n'y a pas de problème. Me le dis pas. C'est une question d'honnêteté et c'est une question de respect. Je sais que ces personnes ne pensaient pas à mal, mais je voulais vraiment prendre le temps d'expliquer à quel point c'est vraiment très maladroit. Quoi qu'il en soit, la chaîne est lancée et j'en suis très contente. Là, on est en train de voir un truc qui me passionne, c'est le dressing. Très sincèrement, j'adore ce que je fais sur la chaîne. J'adore les vidéos que je fais sur la chaîne. Je les trouve vraiment avec de la plus-value super intéressante et tout. J'espère que les abonnés sont d'accord avec moi, mais je suis hyper contente du rendu sur la chaîne et j'ai vraiment l'impression de donner quelque chose de qualité. Et ça me fait d'autant plus plaisir de me dire que non seulement je donne quelque chose de qualité, mais en plus je vais être correctement rémunérée pour le faire. Ça, il y a,
Il y a rien de mieux pour l'ego. Et sincèrement, ça me permet d'en finir avec les highlights de l'année en vous disant que pour moi, le mot de l'année, ça a été amour de soi. On va faire le même truc que font Harry et Meghan. Quel est ton mot de l'année? Et même si c'est 3 mots en fait, mais ça représente une idée, donc c'est amour de soi. Cette année, je me suis donné de l'amour, non seulement en me défaisant des gens toxiques, en tirant un trait sur certaines personnes aussi. Je me suis donné de l'amour aussi en comprenant que mon travail méritait d'être rémunéré. Je me suis également donné de l'amour en comprenant que j'avais besoin de plus en plus de relations vraies, de relations nourrissantes, de relations généreuses, et pas de fréquenter les gens sans approfondir le lien, ça m'intéresse plus. Et je me suis aussi donné de l'amour en me donnant les moyens, en fait, en lançant ma chaîne privée, par exemple, de vivre de ce que j'aime, de ma passion, et en assumant le fait que je méritais d'être rémunérée tout simplement. Je pense que vraiment, en tant que ronde, notre plus gros problème, c'est vraiment de prendre conscience de notre valeur et d'exiger le meilleur pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à faire. Et là, j'ai vraiment pris conscience que je méritais tout ça, tout simplement. Je mérite d'être rémunérée, je mérite de vivre de ce que je fais, je mérite toutes les choses bien qui vont m'arriver, quoi. Et même peut-être les choses nulles, peut-être que je les mérite, mais je vais m'en relever, il y a pas de problème. Je pense qu'il y a une phrase qui m'a fait rire, qu'on m'a dite il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a 6 mois à peu près, qui m'a fait très très rire parce que c'était pendant la période où je sortais avec le mec dont je vous ai parlé précédemment, et la relation très clairement elle s'annonçait pas très bien, et la personne elle m'a dit: mais t'as pas peur de souffrir? Et je l'ai regardé et je lui ai dit: mais quand on a peur de souffrir, on vit pas. On vit pas, on vit pas notre vie pleinement en fait. On est là à se méfier des uns et des autres, et à se surprotéger. Et en fait, pour vivre des choses avec les gens, pour avoir des interactions et tout, il faut accepter le risque de souffrir, et il faut avoir suffisamment confiance en soi pour savoir qu'on va se relever des choses négatives qui se passeront. Et donc vraiment, ça a été vraiment la prise de conscience de cette année. C'est que je pense que je reculais énormément le lancement de ma chaîne privée parce que j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Mais à force d'avoir peur que ça ne fonctionne pas, je me lançais pas, et du coup il se passait rien dans ma vie parce que tant que je gagne pas correctement ma vie, je suis bloquée. Il y a aussi ça que les gens ne comprennent pas, c'est que tant que je gagne pas correctement ma vie, je ne peux rien faire de ma vie. Je ne peux pas avoir un vrai logement à moi toute seule. Je ne peux pas rencontrer un mec et faire des enfants. Je ne peux pas. Tout ça, c'est en stand-by tant que je ne gagne pas bien correctement ma vie. Bon, c'est quelque chose qui est en train de changer grâce aux abonnés sur la chaîne privée, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'année dernière, j'étais totalement au 4e dessous parce que je ne voyais pas la situation évoluer correctement. Heureusement, en prenant conscience que je méritais d'être rémunérée, j'ai dépassé mes peurs, mais quand on a trop peur, en fait, on ne vit pas. Voilà. C'était un peu la leçon de l'année. Il y a aussi une autre chose dont j'ai pris conscience cette année, c'est que, vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous disais que c'était important d'être attiré par notre homme, parce qu'on a le droit, et que moi, mon problème, c'était j'étais attirée par les mecs puissants, physiquement, forts, baraqués, tout ça. J'avais besoin de ce genre de mecs puissants physiquement parce que j'avais la blessure de la trahison qui faisait que j'avais besoin de contrôle et que j'avais besoin de me sentir en sécurité auprès d'un homme. Mais ce que j'ai compris cette année, c'est que, mais bien souvent, nous les femmes, on passe notre temps à nous protéger de nos mecs. La plupart des femmes assassinées, c'est leurs mecs ou leurs ex qui les assassinent, tu vois. J'ai vraiment remis en question ce côté besoin d'être protégé par un homme, parce qu'en fait, je me rends compte que de plus en plus, ceux dont on a le plus besoin de se protéger, c'est nos mecs. Et que peut-être que, au lieu d'avoir un mec balèze, le plus important, c'était que j'ai un mec qui me sécurise émotionnellement plutôt que physiquement. De toute façon, j'ai vraiment le sentiment qu'on passe notre temps à nous protéger des mecs. Physiquement, oui. Émotionnellement aussi. Psychologiquement aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui disent « Ouais, mais tous les hommes ne sont pas comme ça ». Vous êtes
beaucoup à l'être en fait, vous êtes beaucoup à être agressif. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point vous avez été éduqué pour imposer votre vision des choses et à quel point faut tout le temps se protéger de vous, quoi, parce que c'est compliqué. Bref, je me suis rendu compte de ça. Après, c'est quelque chose qui n'engage que moi. Vous serez peut-être pas d'accord, sûrement vous serez pas d'accord avec moi, parce que je pense que tout le monde n'en arrive pas à cette conclusion-là. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir un homme sécurisant auprès de soi et un homme bienveillant, vraiment, tu vois. Pas juste un homme qui veut te protéger, un homme qui te laisse faire ta vie et qui te souhaite le meilleur surtout, tout en te donnant de l'amour, te donnant de l'affection. Quelqu'un qui a ce côté positif de l'amour en fait, c'est ce côté bienveillant de l'amour et qui n'est pas non plus dans la retenue, qui donne. Clairement, la phrase selon laquelle il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, elle est tellement vraie. Tant que l'amour n'est pas exprimé et prouvé, l'amour n'existe pas, en fait. Pour que l'amour prenne vie, il faut l'exprimer et le prouver correctement, hein, avec les bons gestes, les bons mots. Bref. Et puis, une dernière chose que j'ai appris cette année aussi, c'est que cette année, je me suis pardonné d'être HPI. Un HPI, c'est ce que l'on appelle quelqu'un à haut potentiel intellectuel. C'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle communément surdoué, donc un peu plus intelligent que la moyenne. C'est quelque chose dont j'ai plutôt souffert. Comme j'étais plus intelligente à l'école, je comprenais plus vite que les autres. Et du coup, comme je comprenais vite, je m'ennuyais. Donc après, je discutais pendant les cours, et donc je perdais le fil de la leçon, ce qui faisait que j'avais de très mauvaises notes, et en plus l'école m'ennuyait au plus haut point, et donc j'ai très longtemps pensé que j'étais stupide, que j'étais pas douée à l'école, alors que c'est absolument faux. Quand on est arrivé à la période où en fait tu peux avancer à ton rythme, à peu près au lycée, tu peux avancer à ton rythme, et tu peux avoir une certaine indépendance de pensée. C'est comme ça qu'on dit? Je sais pas. Bref, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Eh bien, là, mes notes ont explosé. C'est là que j'ai commencé à avoir des 17, des 18 de moyenne. Donc, j'ai compris que en fait, j'étais loin d'être stupide. Mais en fait, ça fait que j'ai eu une vie scolaire atypique. C'est-à-dire que j'ai fait un collège général, et puis après, je suis allée en professionnel pour aller en STT, pour après aller à la fac. Et après, à la fac, j'ai changé plusieurs fois de matière avant d'aller en école de communication. Donc très clairement, la vie scolaire a été compliquée. La vie professionnelle aussi, parce que quand t'es HPI et que tu comprends plus vite que les autres, il y a des choses qui te semblent évidentes très vite, alors que les gens qui ont le pouvoir, qui ont un pouvoir de décision, ne voient pas et ne comprennent pas aussi vite que toi. Et c'est exaspérant. Et donc, en fait, ça fait que tu n'es pas motivé pour aller travailler, parce que tu as l'impression que la personne qui est en face de toi prend de mauvaises décisions. Enfin, tu as l'impression, tu sais, que la personne qui est en face de toi, pour qui tu travailles et tu donnes ton temps et ton énergie, prend de mauvaises décisions et va gâcher ton travail. Et ne va pas reconnaître ton travail à sa juste valeur. Et donc, ça fait que j'étais pas super investie dans mon travail, et du coup, pareil, la vie professionnelle, c'était compliqué. La vie de salarié, pour moi, a toujours été extrêmement compliquée, et j'ai souvent été frustrée par mon travail. Il n'y a que aujourd'hui que je me sens totalement épanouie par mon travail. Il y a aussi le fait que, en bonne HPI que je suis, j'ai un rythme de travail qui est totalement différent des autres. Je ne peux pas travailler tous les jours de 9h à 17h ou 18h. C'est un rythme de travail qui ne me convient pas. Moi, je suis du genre à commencer à être productive à partir de 10h, voire en vérité 11h, et je commence à me détendre et à me dire que c'est bon, j'ai assez travaillé vers 22h. Je me bats souvent avec mon père qui m'appelle pour aller manger, parce que justement, j'ai toujours envie de continuer à travailler. Et puis en plus, il y a des jours où j'y arrive pas. J'arrive pas à bosser, notamment quand j'ai mes règles, par exemple. Je suis à plat, et en général, quand j'ai mes règles, c'est vraiment la période que j'utilise pour me régénérer vraiment, pour réavoir de nouvelles idées de vidéos, de nouvelles idées d'orientation pour ma chaîne, tout ça. C'est vraiment là que ça se passe, et donc c'est un moment dont j'ai besoin pour moi, pour me reposer et pour retrouver comme ça
un certain élan intellectuel. Et donc très clairement, ça va pas avec un poste salarié, quoi. Et donc il y a qu'aujourd'hui vraiment que je me sens totalement épanouie et que j'ai l'impression d'être à peu près reconnue pour ce que je sais faire, même si je trouve que je suis pas au top encore, je suis frustrée de certains trucs. Je suis très contente de la tournure qu'ont pris les choses cette année. Autre chose qui reste à améliorer cette année, ça va être mon écoute de mes sentiments. Je trouve que je m'améliore quand même. J'écoute beaucoup plus ce que je ressens, mais j'ai encore tendance à refouler certaines émotions et certaines pensées, et voilà, il faut pas. Il faut pas, il faut que j'assume. Il y a que en prenant conscience de ce qu'on ressent qu'on peut se donner une chance d'être heureux. Parce qu'il y a que de cette manière-là qu'on peut se donner une chance de se donner ce qu'on veut vraiment. Et donc, écouter son ressenti, ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est hyper important. J'ai eu une très longue conversation, le jour de mon anniversaire, c'est marrant, avec ma meilleure amie, parce que elle disait qu'elle souffrait beaucoup de mes moments de jalousie que j'avais, dont j'étais consciente de temps en temps. Et j'ai pris conscience aussi que c'était parce que, comme j'étais HPI, c'était important pour moi de réussir professionnellement, et que quand je voyais les autres réussir professionnellement et moi stagner, et ben en fait ça me rendait folle en fait, parce que j'avais cette culpabilité d'être HPI et de pas y arriver, quoi, de pas y arriver comme tout le monde. Et en fait elle m'a permis de prendre conscience en fait que je ne peux pas y arriver comme tout le monde. Il va falloir que j'y arrive avec mes propres moyens, avec mes propres capacités, et que ça va être compliqué, et c'est ok. Chose à améliorer aussi cette année, c'est le sport. J'ai totalement arrêté de faire du sport cette année. C'est pas faute d'avoir essayé de reprendre, mais concrètement, en fait, mon club sportif a fermé, et salement, en plus, malement. On savait qu'ils étaient pas très honnêtes, mais là, franchement, ils ont pas. Heureusement, j'avais pas pris d'abonnement ni de nouvelles cartes. Vous savez, les cartes de 10 séances, ou 20 ou 40 ou 50. Heureusement, j'avais pas pris. J'étais en train de récupérer toutes les cartes de mes proches pour ne pas en prendre de nouvelles, parce que je devais sentir un truc. Mais heureusement, parce que vraiment, ils sont partis du jour au lendemain, et ils ont fait des promotions pour que les gens prennent de nouveau, alors qu'ils savaient qu'ils allaient se barrer. C'était vraiment sale. Donc quelque part, je suis contente qu'ils se soient barrés et qu'ils aient fermé. Ils arnaqueront plus personne. Mais ça fait qu'en fait, le sport qui me faisait le plus vibrer, vous savez, c'était l'aquafitness. Et je suis orpheline. J'ai essayé de faire de l'aquagym à la piscine municipale. J'aime pas. J'aime vraiment pas. J'aime pas l'ambiance. J'aime pas les cours. J'aime rien. Déjà que c'est compliqué de se pousser à aller faire du sport. Si en plus on n'aime pas quand on y est, ça sert à rien. Comme j'ai arrêté d'avoir cette vision du sport qui est qu'il faut se pousser, s'obliger, parce que c'est nécessaire et tout. Et donc à la place, j'ai plutôt mis en place un mindset selon lequel, bon, en fait, c'est aussi cool le sport, c'est sympa, ça fait du bien, on s'amuse et tout. Et bien là, comme je m'amusais plus, j'ai arrêté, j'ai accepté d'arrêter, quoi. C'est pas grave, il faut que je m'amuse quand je fais du sport, il faut que je prenne plaisir à faire du sport, et c'est ok de s'arrêter quand on n'aime pas le sport qu'on fait. À un moment donné, ça va bien. On en reparlera dans une autre vidéo, mais je commence à voir d'autres pistes. Mais bon, clairement, là, les choses à améliorer, c'est de reprendre le sport de manière plus régulière. Et puis, vous en doutez, une chose à améliorer cette année, c'est améliorer mon CA pour arriver au moins à dégager un SMIC. Et je suis assez confiante, en fait. Je suis assez confiante de ce qui va se passer l'année prochaine. Maintenant, on va voir, hein, on sait jamais. Mais je suis assez confiante, j'avoue. Donc voilà. Par contre, les trucs que j'ai apprécié cette année, déjà la première chose, c'est que je gère beaucoup mieux la critique qu'avant. Aujourd'hui, je suis capable maintenant de pas répondre à quelqu'un qui me critique, et de me dire juste, mais t'es con en fait, vas-y, laisse tomber, je veux même pas perdre mon temps à te parler. C'était quelque chose que je ne savais pas faire avant. C'est aussi de prendre conscience que les gens critiquent souvent ce qui croient savoir de vous et pas ce qui est de vous. Donc en général, quand ils vous critiquent, c'est leur vision personnelle de vous qui critique, et donc il faut pas le prendre personnellement, parce que il s'agit pas vraiment de vous. Maintenant, ça m'empêche pas de répondre quand je trouve que des commentaires sont déplacés, ce que j'ai fait par exemple pour le lancement de ma chaîne privée. Les gens le prennent bien, ils le prennent mal, ça les regarde. J'essaye d'avoir cet équilibre entre écouter mes émotions, assumer mes émotions, c'est-à-dire dire aux gens d'aller se faire voir quand il faut leur dire d'aller se faire voir,
et ne pas prendre personnellement des critiques, ne pas prendre trop personnellement des critiques. Disons que quand je pense que la personne est prête à évoluer, je parle. Si je vois que la personne est hermétique, j'arrête, ça sert à rien. Et autre médaille que je me donne aussi, c'est d'avoir beaucoup plus lu cette année. J'apprécie beaucoup plus la saison froide justement parce que ça me permet d'avoir du temps pour lire, de ralentir et de prendre le temps de lire, prendre le temps d'apprendre de nouvelles choses et tout. Je trouve ça assez cool et je suis assez contente de ça. Et puis évidemment, je n'en reparle pas longuement là, mais je trouve que j'ai bien géré la mort de Mystique. Et enfin, je me félicite aussi du lancement de ma chaîne. J'ai pas besoin de revenir là-dessus, vous avez bien compris. Enfin, les meilleurs souvenirs de cette année, ça a été la force de Mystique. Comme je l'ai dit, Mystique m'a vraiment bluffé. Sa force de résilience a été extrêmement inspirante pour moi et m'a vraiment permis de traverser pas mal d'épreuves avec sa même force. Et même le deuil, je crois qu'il m'a donné sa force même à travers son deuil. Donc c'était vraiment c'était beau. En fait, je trouve que son départ était beau et était triste, mais beau. Il y a d'autres moments super cool que je veux pas partager avec vous parce que c'est personnel, mais évidemment, il y a aussi l'adoption d'Onyx et puis l'adoption de Luna. Ça a été magique, ça a été un moment où j'ai arrêté de travailler parce que j'ai voulu vraiment prendre le temps de vivre ce moment super cool et j'avais vraiment besoin de vivre en l'instant. C'est aussi une des choses que j'adore dans mon métier, c'est le fait de choisir quand je peux travailler et quand je peux pas travailler et ce luxe d'avoir le temps parfois, de pouvoir prendre le temps parfois de vivre de belles choses parce que bah le travail c'est bien mais c'est pas tout et donc c'est important aussi de vivre ce que la vie nous donne et je trouve ça cool. Ah les trucs que j'ai aussi vachement kiffé c'était cet été, la piscine. Alors on a eu un été pourri en juillet, mais alors dès août il a fait super beau et alors je me suis donné à cœur joie tous les jours dans la piscine, c'était trop bien, c'était le pied et alors en plus en septembre j'ai eu la piscine pour moi toute seule parce que mes parents n'étaient pas là. J'ai surkiffé. Mais, les parents, partez plus souvent en été, s'il vous plaît. C'était trop bien. C'était trop bien. T'as de compte à rendre à personne, tu fais ce que tu veux. En plus, c'était juste après le décès de Mystique. Donc, c'était un moment où j'avais besoin d'être toute seule, de digérer, vivre certaines choses. Et bah, l'après-midi, il y avait la piscine, donc c'était cool. Donc, ouais, c'était bizarre. C'était vraiment une période bizarre parce que d'un côté, j'étais en plein deuil. Et en même temps, je passais ma meilleure vie en piscine. C'était chaud. C'était chelou. Alors, je vous avoue qu'au début, j'avais pas forcément envie d'aller me baigner. Mais je crois qu'à partir du moment où j'ai pris conscience que j'allais adopter un nouveau chat, pas tout de suite, mais un jour, j'adopterai un nouveau chat, et ben, à partir de ce moment-là, j'ai eu de nouveau le goût de faire certaines choses, dont me baigner. Et ce n'est que 2 semaines plus tard, 2 ou 3 semaines plus tard, que bah, j'ai adopté Onyx. Et puis aussi, un gros highlight aussi, ça a été le mois d'octobre, parce que j'avais eu la maison pour moi toute seule en octobre, et bah, je venais d'adopter Onyx, et donc ça a été un mois de tête à tête avec Onyx qui était bébé, que j'ai beaucoup documenté sur Instagram. Vous manquez énormément de choses si vous n'êtes pas sur Instagram, franchement. Bref, j'ai beaucoup documenté ça sur Instagram, et on a passé des moments super ensemble et je pense que c'est là que le lien fort qu'on a aujourd'hui a pris vie et c'était trop bien et franchement, alors que les années précédentes, le mois d'octobre c'était un mois difficile parce que j'étais seule, il faisait pas beau. Le mois d'octobre c'est vraiment le mois où en Bourgogne, en tout cas dans Lyon, tout le monde se calfeutre chez soi parce qu'il commence à faire humide, les gens commencent à chauffer et du coup on ferme tout pour garder la chaleur dans la maison. Il y a plus de vie dans la rue. Bah, cette année on a eu un bel été indien. Hein. L'été a pris fin mi-octobre et donc du coup j'ai eu un mois d'octobre mais génial quoi. Et j'ai kiffé, j'ai surkiffé vraiment. Cette année c'est vrai que le mot clé de cette année c'est amour de soi, mais j'ai envie de te dire que le mot clé de cette année c'est amour tout court. Je me suis sentie tellement aimée cette année, c'est un truc de dingue comment je me suis sentie aimée, soutenue, entourée. Waouh, c'était beau. J'espère que vous avez une année aussi belle que moi. Sincèrement, je vous souhaite vraiment du fond du cœur. L'année prochaine, il va falloir donner un mot pour l'année prochaine. Quel mot je vais donner
pour l'année prochaine, yallah. Voilà, c'est le mot pour l'année prochaine que j'ai envie de donner. Yallah. Allez, c'est bon, on y va, on est parti. Voilà. S'il vous plaît, en commentaire, dites-moi quel a été votre mot de l'année 2023 à posteriori et dites-moi quel mot vous choisissez pour l'année 2024. C'est hyper important. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. La vidéo va être super longue, je le sens. Je vais m'éclater au montage. On se retrouve la semaine prochaine. Et bah écoutez, je vous souhaite encore une fois une bonne année. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos mots de l'année 2023 et de l'année 2024. Allez, bye bye.